Ce matin, on parle du Grand Conseil qui privilégie un rapport sur les pratiques déontologiques des médias. Récemment, les députés vaudois ont discuté de la nécessité d'un registre des intérêts des journalistes, mais ont plutôt décidé de demander un rapport sur la pratique déontologique des médias. Je me suis perdu dans mon prompteur. Du canton de Vaud. Ouais, on parle que du canton de Vaud ce matin. La proposition initiale de l'UDC qui visait à rendre publics les intérêts des journalistes a été modifiée en un postulat moins contraignant après les recommandations de la commission chargée de l'examiner. Le vote final a abouti à un postulat qui a pour objectif donc de dévoiler les règles et les pratiques déontologiques au sein des médias vaudois. Les opposants à la création d'un registre des intérêts ont mis en avant la préservation de l'indépendance de la presse et ont suggéré un rapport du Conseil d'État sur les pratiques en vigueur. Ce matin, nous recevons Christelle Luzier, présidente du Conseil d'État. Bonjour Christelle Luzier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui, un 14 juin. 14 juin, est-ce que c'est une signification particulière avant de revenir sur le sujet dont on va parler ce matin ? Je pense que pour toute la société, c'est évidemment très important de parler d'égalité, même si pour moi, l'action, elle se fait plutôt dans ma fonction et pas avec une grève. Très bien. Mais en tout cas, merci d'être là ce matin pour répondre à nos questions sur ce sujet. Christelle Luzier, vous vous êtes montrée favorable à la réalisation d'un rapport sur les règles d'autorégulation de la presse, tout en exprimant des réserves quant à l'intervention de l'État dans un registre des intérêts. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Je pense qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'il y a un besoin de transparence accrue. On le demande d'ailleurs, par exemple, aussi aux politiques en matière de financement des partis, etc. Et donc, c'est vrai que par rapport à la population, la confiance aussi de la population vis-à-vis qu'il s'agisse des institutions ou des médias, on peut imaginer cette nécessité de transparence par rapport à l'indépendance des médias. Mais par contre, il est clair que du côté du Conseil d'État, on est totalement défavorable à s'immiscer dans la vie des médias parce que là, il y a de l'autorégulation et surtout, il y a la liberté de la presse. Et donc, pour nous, c'est essentiel de garantir cette liberté. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Parce que Philippe et moi, par exemple, on représente les médias, ou notre média en tout cas. Ça veut dire qu'on doit se prononcer, s'enregistrer, donner nos intérêts. Est-ce qu'on est pour le parti gauche, pour le parti droite ? Est-ce qu'on est au centre ? Nous, on n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oui, alors, ça, ce serait un intérêt, d'être ni pour ni contre, bien au contraire. Donc la motion à la base, elle demandait de créer un registre des intérêts au même titre que, par exemple, ceux qui existent pour les politiciens. Oui. Et ces registres, ils indiquent, par exemple, les fonctions accessoires que l'on peut avoir, notamment, je ne sais pas, dans un syndicat ou dans une assurance maladie, ou respectivement les engagements politiques que l'on peut avoir. Et ça, c'était la demande qui était faite par cette motion, dont l'idée de garantir l'indépendance des journalistes et la transparence, finalement, de ces informations vis-à-vis du public, dont l'idée encore de créer ou de renforcer la confiance entre les citoyens et les médias. Et ce que nous disons, c'est que ce n'est pas le rôle de l'État de créer un tel registre, qu'il y a la liberté de la presse, qu'il y a aussi de l'autorégulation en la matière, et que si déjà l'État intervient, c'est peut-être uniquement pour dresser un panorama des pratiques qui existent aujourd'hui dans les médias, parce qu'il existe une autorégulation dans les médias. Il y a par exemple des recommandations du Conseil de la presse en la matière. Donc on est bien d'accord de faire une sorte de résumé de ces éléments-là, mais en tous les cas pas d'intervenir de manière proactive dans la vie des médias et donc de restreindre au final la liberté de la presse. Et puis de toute façon, quand on écoute ou qu'on regarde les médias, on comprend très vite de quel côté ils sont quand la manière dont ils posent les questions, de toute façon. Oui, alors je vous laisse la responsabilité de cette phrase, oui. Mais c'est sûr que déjà on connaît des médias qui sont engagés, et puis après c'est très difficile à mettre en œuvre ce qui a été proposé, typiquement le fait d'avoir un registre purement cotonal dans un réseau médiatique qui est national, voire international. Ce qui a aussi été mis en avant, c'est que
Ce qui peut être valable pour un grand média ne l'est pas forcément pour un média très régional qui est par principe ancré dans la vie locale. Si vous avez un journaliste qui travaille dans le Gros-de-Vaud, dans la Broye, forcément il doit aussi être un peu engagé dans la vie associative locale. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi l'indépendance dans ce cadre-là ? Bon, fondamentalement, au niveau déontologie, le journaliste doit rester objectif, le plus neutre possible, en principe. C'est ça, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a eu, comment dire, des exemples qui ont pu susciter cette demande de l'UDC qui demande justement ce registre que pour le canton de Vaud en plus, particulier quand même. Je pense qu'il a toujours existé à toutes les époques finalement une idée comme quoi peut-être les médias sont plus orientés d'une certaine manière ou d'une autre. Ouais. Et donc l'idée qui était soumise, c'était de dire au moins on doit avoir la transparence par rapport à ça. Mais une fois de plus, je crois qu'il y a de l'autorégulation, il y a une indépendance qui est liée aux règles déontologiques et par ailleurs il y a des recommandations et des directives qui sont émises, notamment s'agissant de l'engagement d'un journaliste dans un parti politique. Il y a par exemple la recommandation que ça ne soit pas le cas. Après, voilà, il y a une liberté qui existe aussi, mais je pense que moi je suis une libérale, je suis pour la liberté de marché et je pense que justement lorsqu'on parle d'un secteur d'activité qui est privé, eh bien l'État doit vraiment rester subsidiaire par rapport à ceci, parce que justement, on est là typiquement sur la liberté de la presse qui doit être garantie dans notre pays. On a assez d'exemples ailleurs qui nous montrent que, disons, l'interventionnisme de l'État et liberté de la presse ne font pas du tout bon ménage. Donc ça doit rester neutre, évidemment. C'est quoi ? Est-ce qu'on aime mettre les étiquettes, en fait, finalement, sur les gens, sur les médias, sur les gens qu'on écoute, sur les émissions qu'on écoute ? C'est quoi cette espèce de demande qui est un peu, pour nous, incompréhensible ? Oui, je pense qu'il y a cette volonté de transparence par rapport à certaines personnes qui estiment que certains journalistes ne disent pas tout s'agissant de leur registre d'intérêt. Ouais, c'est vrai aussi qu'on vit dans une société avec une exigence accrue par rapport à la transparence. Je pense que la période Covid et les réseaux sociaux ont aussi amené des réflexions à ce propos, parce que si vous reprenez les réseaux sociaux, notamment au travers de la période Covid, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'enferment dans des bulles de filtre, qui estiment par ailleurs que les médias, entre guillemets, sont aujourd'hui à la botte du gouvernement, ou disons, il y a un peu des théories du complot. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a cette idée que, entre guillemets, les médias devraient montrer patte blanche pour regagner un peu de la confiance vis-à-vis de la population qui, dans le cadre des réseaux sociaux, trouve certains exutoires qu'on n'avait peut-être pas avant. Ce rapport, il arrive maintenant. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? C'est parce qu'on va bientôt voter concernant la redevance. C'est peut-être pas complètement anodin, notamment, que ça arrive en ce moment ? Bon, ces deux sujets ne sont pas liés, mais sûr, évidemment qu'ils ne sont pas liés formellement mais évidemment qu'ils participent un peu de cette même idée. Donc, à savoir, on veut une indépendance des médias. Est-ce que cette indépendance, elle est garantie, notamment dans le cadre des médias officiels, et avec cette attaque, effectivement aussi, par rapport à la redevance, alors même que, en tout cas, à mon sens, la redevance, elle permet justement l'indépendance des médias. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Et ce matin, nous recevons Christelle Luisier, présidente du Conseil d'État. Merci d'être avec nous, du Conseil d'État vaudois, je précise. Merci d'être avec nous ce matin. Le Grand Conseil qui privilégie un rapport sur les pratiques déontologiques des médias. On a reçu quelques messages ce matin via notre numéro WhatsApp à votre disposition. Messages, commentaires, remarques qui sont les bienvenus. Via le QR code également qui s'affiche ici sur le bas de votre écran. 079 121 9000. On regarde ces messages, Elsa ? Oui. Alors on commence avec Françoise qui dit « Un journaliste est censé être neutre sur tous les sujets qu'il traite. Cette demande risquerait de le mettre mal à l'aise dans certaines situations, non ?»
Oui, enfin, c'est peut-être pour le journaliste en tant que tel, mais surtout, moi, je dirais pour l'ensemble du milieu, parce que ça montre une certaine défiance. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il est intéressant de dresser un panorama des bonnes pratiques qui existent dans la branche, parce que ça permettra aussi, vraisemblablement, de tranquilliser par rapport à ça. Cédric, si registre il y a, est-ce qu'il serait difficile de le tenir et pourquoi ? Bon, un registre serait évidemment très difficile à tenir parce qu'on demande à un canton d'établir un registre de médias sur le plan vaudois, alors même que la branche est structurée de manière très différente sur le plan national, donc pas uniquement sur un plan cantonal. Donc, est-ce qu'on pourrait s'adresser à un média national alors qu'on a une autorité purement vaudoise ? Et puis ensuite, ça nécessiterait de s'immiscer de manière très forte dans la vie de chaque entreprise pour connaître ces pratiques. Donc il faudrait une loi qui irait assez loin par rapport au pouvoir d'intervention de l'État, et ça c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, évidemment. Autre question arrivée au 079 sur 21 9000. La politique ne devrait pas intervenir sur les médias, ils ne font que relayer les informations et sont au service du peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est un commentaire plutôt. On ne fait pas que relayer. Oui, je pense que le fait d'avoir de l'information factuelle, c'est un des éléments du journaliste. Le commentaire en est une autre. La critique, la mise en perspective, c'est tout ce qui fait vivre aussi notre démocratie, et on vit de ça, et cela permet de nourrir aussi le débat. Alors, c'est vrai que ce rapport, c'est compliqué de commencer à mettre des étiquettes sur tel ou tel média, mais ce qui est important peut-être, c'est qu'il y ait, par contre, c'est presque pas l'obligation, mais cette nécessité d'avoir les deux côtés, et que les deux côtés puissent s'exprimer. Ça pourrait être, pour être le plus objectif et le plus neutre possible, ça pourrait être quelque chose qui irait dans un sens peut-être un peu plus... Oui, je pense qu'au-delà de dire des deux côtés, gauche-droite, c'est d'avoir une diversité médiatique dans notre pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les tons sont assez durs par rapport à ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans le canton de Vaud, on intervient dans l'aide à la presse et aux médias. On met des montants pour la formation de journalistes, pour des annonces. On est aussi en train de travailler sur le rapport des jeunes aux médias et de la manière aussi d'intéresser les jeunes à l'information. On a fait une étude l'année dernière qui montre que c'est très compliqué. Aujourd'hui, les jeunes s'informent via, par exemple, Instagram. Donc, c'est pas tout à fait non plus des vecteurs d'information qui sont toujours très fiables. Donc là, il y a un travail à faire, et vraisemblablement en partenariat entre les médias et l'État, au-delà de toutes ces questions liées au registre d'intérêt. Il y a un enjeu de société par rapport à la diversité des médias, par rapport à la formation, à l'information pour les jeunes. Autre message, commentaire, question arrivée sur notre numéro WhatsApp ce matin. Alors, une dernière question peut-être avec Maëva. Sur certains médias, on se doute déjà fortement sur quelle partie ils penchent. Ça ne m'empêche pourtant pas de regarder la chaîne. Qu'est-ce que ça implique exactement ? Serais-je plus neutre que les médias même ? Si cette personne s'exprime de cette manière-là, ça montre déjà qu'elle a justement ce recul pour se dire, il y a l'information, puis il y a le commentaire. Et puis, le commentaire, il est forcément lié à une vision de la société de la personne qui l'émet. Donc, je pense que c'est tout à fait correct. Et ce qui est important aussi, c'est justement que les jeunes soient formés à la citoyenneté, au regard critique, et que lorsqu'ils ont en main un média, un journal, ou qu'ils écoutent une émission, ils soient même eux-mêmes, d'ailleurs, d'avoir ce recul nécessaire pour voir quel est le positionnement d'un journaliste, et puis eux-mêmes, ensuite, se faire leur propre idée. Ouais. Là, c'est un espèce de contrôle qu'on voudrait avoir sur les médias, on va dire, traditionnels, télé, radio, mais tout ce qui se passe sur le web, tout ce qui se passe au niveau digital, là, du coup, c'est incontrôlable. Et là, on voit très clairement de quel côté penche la balance. Effectivement, c'est bien le problème d'un tel registre. Dès le moment où on s'adresse aux médias, les médias sont par ailleurs présents sur les réseaux sociaux. De quels médias à ce moment-là parlerait-on ? Dès le moment où nous, on s'inscrit dans un contexte qui est un contexte cantonal. Donc, c'est vrai qu'aussi par rapport à l'échelle qui est prévue, on ne voit pas très bien comment on pourrait mettre ceci en œuvre. Respectivement, comment on pourrait le faire par rapport à des
informations, entre guillemets, qui sont données par des personnes ou des mouvements qui ne sont pas organisés en tant que médias, pur et dur. Donc la suite, c'est quoi par rapport à ce postulat? La suite, maintenant, c'est qu'on a une année pour répondre à ce postulat, et donc vraisemblablement pour dresser un état des lieux, justement des règles déontologiques qui s'appliquent dans la branche, et ce, en partenariat avec les médias. Ça va changer quelque chose ou pas? Je pense que ça permettra de donner une information assez complète sur tout ce qui existe déjà en termes d'autorégulation de la branche. Mais en parallèle, et j'insiste un peu là-dessus, on est vraiment en train de travailler sur les relations des jeunes aux médias et de voir avec les éditeurs comment est-ce qu'on peut travailler de manière un peu plus fournie, un peu plus, disons, conséquente pour intéresser les jeunes à l'appréhension de l'information. Ouais. Préhension de l'information, qui s'intéresse évidemment à tout ce qui se passe, qu'ils aillent voter aussi, ça c'est important. Je dis ça parce qu'on vote ce week-end. Non mais c'est important. C'est clair. Je veux dire, entre guillemets, l'éducation à la citoyenneté, parce que la politique, ça nous concerne tous dans la vie de tous les jours, et chaque décision qui est prise a un impact sur notre vie quotidienne. Donc, allons tous voter. Allons tous voter. Le retour du civisme à l'école, ça serait quelque chose de bien ou pas? Alors, dans tous les cas, on peut en parler une autre fois. Dans tous les cas, c'est des éléments sur lesquels on travaille. Ça existe toujours à l'école. Après, c'est toujours la question de savoir comment l'apporter, comment véhiculer finalement le fait que la démocratie, elle ne s'use que si on n'utilise pas, et que ça nous concerne toutes et tous. Merci beaucoup Christelle Luzier d'être venue ce matin répondre à nos questions. Belle journée. C'est une belle journée aussi. À très bientôt sur M Média. Au plaisir. À bientôt. Merci Christelle.